Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, nous continuons notre série Jésus-Christ dans toutes les Écritures. Et aujourd'hui, nous allons voir un personnage merveilleux. C'est le personnage de Joseph, toujours dans le livre de la Genèse. Et s'il y a vraiment un personnage où il y a tellement de ressemblances avec Jésus-Christ, c'est bien celui-là. Alors tout de suite, donc nous allons parler de Joseph, mais nous en parlerons en deux épisodes, deux étapes. Nous commencerons par la partie qui montre l'abaissement de Joseph, donc les souffrances de Joseph, et puis la partie qui parle de son ascension, de son relèvement, et nous ferons le comparatif avec Jésus-Christ. D'abord, le nom de Joseph veut dire « Dieu ajoute ». Eh bien, on ajoute parce qu'il manque quelque chose. On ajoute là où il y a un besoin. Et donc Joseph est venu, et nous le verrons dans toute l'histoire, vers la fin, comment Joseph est venu comme un sauveur qui manquait au peuple d'Israël. Il y avait une famine et Joseph est venu parce que Dieu avait ajouté à ce qui manquait à Israël. Bien, Jésus, c'est la même chose. Jésus est venu parce que l'humanité manquait d'un sauveur et donc Dieu a ajouté, Dieu a pourvu. Nous voyons cela, nous pouvons le lire dans Genèse 37, 3 et dans Matthieu 3, 17, comment ces deux personnages étaient aimés de leur père. Genèse 37, 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses fils parce qu'il était le fils de sa vieillesse et il fit pour lui une tunique de plusieurs couleurs. On parle d'Israël, c'est donc Jacob, le père de Joseph. On dit qu'il aimait Joseph plus que tous ses fils. Matthieu 3, 17, et voici une voix se fit entendre des cieux et ces paroles furent entendues. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voyons que l'amour du Père pour le Fils est un amour incomparable. Commençons la partie donc abaissement. Et pour cela, nous allons voir d'abord comment Joseph a été pris en haine par ses frères. Nous le verrons aussi pour Jésus. Donc Genèse 37, 4, 5 nous dit ceci. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères. Ils le haïrent et ne purent lui parler en paix. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères, ils le haïrent encore davantage. Alors, Jean 15, verset 18-19, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc, on voit la haine que les frères de Joseph ont pour lui, mais on voit aussi la haine que le monde a pour Jésus, et particulièrement ses frères, quelques-uns de ses frères, donc les responsables religieux, entre autres. Alors, on voit Genèse 37, 13. Alors, Israël dit à Joseph, va, je t'en prie, voir comment vont tes frères et le troupeau, et rapporte-moi des nouvelles. Il envoya de la vallée d'Hébron, et Joseph alla vers Dothan. Matthieu 21, 37, 38, c'est une parabole que Jésus est en train de raconter pour dire comment il a été envoyé. Mais c'est une parabole, donc c'est une histoire qu'il donne, mais où il est caché dans cette histoire. Et donc, il leur envoya son fils aîné en disant, « Ils respecteront mon fils, mais les vignerons, voyant le fils, se dirent entre eux, c'est l'héritier, venez, tuons-le et prenons son héritage. » On voit bien cette comparaison où Jacob envoie son fils, donc son bien-aimé Joseph, vers ses frères. Et puis, on voit dans cette parabole comment Jésus a été aussi envoyé vers ses frères, vers le peuple d'Israël. Et puis donc, on continue. Genèse 37, 24. Donc, c'est un épisode qui nous parle de la citerne dans laquelle on a précipité Joseph. Puis, ils prirent, lorsqu'ils le virent venir, ils le jetèrent dans une citerne vide et la citerne était dans le désert, il n'y avait point d'eau. Bien, c'est quoi une citerne? Une citerne, c'est une fosse qu'on a creusée. Nous allons voir le comparatif dans Jean 19, 40. C'est le tombeau. Ils prirent donc le corps de Jésus, le roulèrent dans un linge avec les aromates selon la manière juive de préparer pour l'inhumation. Donc, Jésus a dû être amené, non pas dans une simple citerne, dans un tombeau. Eh bien, comme les frères de Joseph l'avaient fait, en pensant qu'il allait mourir dans cette citerne, mais il n'est pas resté dans cette citerne. Donc Matthieu 26, 15, donc on voit comment Jésus a été vendu aussi, de la même façon que Joseph l'a été dans Genèse 37, 28. Voici ce que dit Genèse 37, 28. Puis s'en alla et vendit Joseph aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent, et Joseph fut amené en Égypte. Donc quelqu'un qui avait
trouvé Joseph dans la citerne et qui avait, disons, fait la transaction avec ses frères et qu'il avait amené comme esclave en Égypte. Il l'a racheté pour une somme d'argent. Matthieu 26, 15. Et donc, on montre comment Judas a accepté de l'argent et qu'il a vendu également son frère, Jésus. La Bible dit, et ils convinrent de lui donner 30 pièces d'argent. Voilà, donc toujours dans cette période d'épreuve, on peut voir aussi Genèse 39, versets 7 à 12, où on voit que Joseph est tenté par la femme de Potiphar, son maître, mais que Joseph va résister. Joseph refuse. Or, la femme de Potiphar le regardait et lui disait « Couche-toi avec moi ». Mais Joseph refusa. Matthieu 4, versets 1er à 11. Donc, on voit Jésus aussi qui est tenté dans le désert par Satan. La Bible dit « Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Jésus va résister. Jésus va prononcer la parole et la Bible dit que le diable le laissa. Voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. On voit aussi que Joseph se retrouve en prison avec des malfaiteurs, dans Genèse 40, versets 1er à 3, versets 20 à 22, et on va voir qu'il va s'y retrouver avec 2 serviteurs de Pharaon. Donc il y avait ce qu'on appelait le panetier et il y avait ce qu'on appelait les chansons du roi Pharaon qui étaient là en prison à ses côtés. L'un sera libéré, l'autre sera condamné. Et nous voyons le parallèle dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 32, et puis les versets 39 et 43. Voici ce que dit la Bible. 2 autres aussi qui étaient malfaiteurs furent crucifiés avec lui. L'un des malfaiteurs qui était pendu l'insulta, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous. » Mais l'autre, lui, le reprit, disant « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, mais cet homme n'a rien fait de mal. » Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui dit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, bien-aimé dans le Seigneur, de la même façon qu'à un moment, Pharaon a libéré un des serviteurs, l'autre a été condamné, l'autre a été pendu, exécuté. Ici, on voit que Jésus aussi libère un des malfaiteurs, en quelque sorte, en lui disant qu'il irait dans le paradis. Et celui qui a refusé de l'accepter, celui qui a refusé de reconnaître sa seigneurie, eh bien, celui-là était perdu à jamais. Il était condamné. Voilà donc ces parallèles où nous pouvons voir Joseph et Jésus en miroir. Et ici, nous allons prier par rapport à cet aspect. Seigneur, merci. Merci parce que tu es allé à la croix. Merci aussi parce que tu as accepté d'être abaissé pour un temps, mais c'était pour notre relèvement. Nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que nous pouvons, même si nous avons péché, être comme ce brigand que tu as gracié. Mais il a fallu, Seigneur, qu'ils te reconnaissent comme celui qui pouvait le sauver. Ainsi, Seigneur, pour tous ceux qui ne sont pas encore sauvés, nous te prions qu'ils t'acceptent comme leur sauveur, comme leur Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo de notre série « Jésus-Christ dans toutes les Écritures ». Je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Jean-Paul-Valois. À très bientôt.